Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo où nous allons plonger dans l'univers d'une crypto-monnaie qui attire de plus en plus l'attention. FLAR, avec son token FLR. Aujourd'hui, je vais vous partager mon avis complet sur ce projet pour répondre à une question que beaucoup d'entre vous se posent. Faut-il acheter FLR? Pour vous aider à y voir plus clair, nous allons structurer cette vidéo en 3 grandes parties. Tout d'abord, nous remonterons aux origines de FLAR pour comprendre d'où vient ce coin et quelle est sa mission. Ensuite, nous explorerons les avantages qui pourraient vous convaincre d'investir dans ce token. Et enfin, nous passerons en revue les inconvénients, car il est essentiel de connaître les risques avant de se lancer. À la fin, je vous donnerai une note sur 10 pour résumer mon opinion. Alors, installez-vous confortablement, et c'est parti pour ce tour d'horizon de FLAR. Évidemment, si vous souhaitez acheter du FLR, il y a un lien de parrainage dans la description vers crypto.com. Ce lien vous permettra de vous inscrire et de recevoir un cadeau de bienvenue. Mais avant de commencer, petit disclaimer important. Les informations partagées dans cette vidéo sont fournies à titre purement informatif et ne constituent en aucun cas un conseil financier. Je vous encourage vivement à vérifier chaque détail et faire vos propres recherches en complément de cette vidéo. Commençons sans plus attendre avec la première partie. D'où vient cette crypto FLR? FLAR est une blockchain de couchins, conçue pour apporter des fonctionnalités avancées à l'écosystème des crypto-monnaies, en particulier en matière d'interopérabilité et de données décentralisées. Le projet a été lancé en 2020 par une équipe dirigée par Hugo Filion, Sean Rowan et Neri Usher, avec pour ambition de résoudre un problème majeur dans le monde de la blockchain: l'incapacité de nombreuses chaînes à communiquer efficacement entre elles ou à accéder à des données externes fiables. FLAR se distingue par son approche unique, qui combine un réseau compatible avec la machine virtuelle Ethereum, ou EVM, et des protocoles spécifiques comme le FLAR Time Series Oracle, ou FTSO, et le FLAR Data Connector, ou FDC. Ces outils permettent aux développeurs d'accéder à des données externes, comme les prix des actifs, et de les utiliser dans des applications décentralisées, ou DApps, de manière sécurisée et décentralisée. Ce qui rend FLAR particulièrement intéressant, c'est sa capacité à ajouter des fonctionnalités de contrats intelligents à des blockchains qui n'en ont pas nativement, comme le XRP Ledger ou Bitcoin. Par exemple, grâce à son système d'actifs fédérés, appelé FAssets, FLAR permet aux utilisateurs de tokeniser des actifs comme XRP ou BTC pour les utiliser dans des applications DeFi sur son réseau. Avec une capitalisation boursière d'environ 900 millions de dollars et un prix actuel d'environ 0,016 $ par FLR, FLAR se positionne comme un acteur prometteur dans le secteur DeFi. Le réseau a également attiré l'attention grâce à des partenariats stratégiques, notamment avec Google Cloud, qui agit comme validateur, et des initiatives comme le FLAR Fair, une campagne pour stimuler l'écosystème DeFi. En résumé, FLAR est un projet qui vise à combler les lacunes de l'interopérabilité et des données dans la blockchain, tout en soutenant une adoption plus large des crypto-monnaies. Passons maintenant à la deuxième partie, où nous allons explorer les avantages de FLAR. Le premier bon point, c'est son approche innovante de l'interopérabilité. FLAR permet aux blockchains sans contrat intelligent, comme XRP Ledger ou Litecoin, d'accéder à des fonctionnalités DeFi grâce à ses FAssets. Cela signifie que des actifs traditionnellement limités à des transactions simples peuvent être utilisés dans des applications complexes, comme des protocoles de prêt ou des échanges décentralisés. Cette capacité à connecter différentes blockchains est un atout majeur dans un écosystème crypto encore fragmenté, et elle pourrait attirer des développeurs cherchant à créer des ponts entre les réseaux. Le deuxième avantage, c'est la robustesse de ces oracles décentralisés, notamment le FLAR Time Series Oracle. Les oracles sont essentiels pour fournir des données fiables aux contrats intelligents, comme les prix des actifs ou les conditions météorologiques. Contrairement à certains oracles centralisés, le FTSO de FLAR est conçu pour être décentralisé, ce qui réduit les risques de manipulation ou de panne. Cette fiabilité est particulièrement précieuse pour les applications DeFi, où une donnée erronée peut entraîner des pertes financières importantes. De plus, FLAR a récemment collaboré avec Google Cloud pour intégrer des solutions d'intelligence artificielle sécurisées, renforçant encore la crédibilité de ces oracles. Le troisième point positif, c'est l'engagement de FLAR envers la réduction de l'offre de tokens. Depuis octobre 2024, FLAR brûle 66 millions de FLR par mois, dans le cadre d'un plan visant à détruire 2,1 milliards de tokens d'ici janvier 2026. Cette stratégie, qui représente environ 2% de l'offre totale, vise à réduire la dilution et à soutenir la valeur du token à long terme. En complément, les frais de transaction non réclamés et les récompenses non distribuées sont également brûlés, ce qui renforce l'effet déflationniste. Pour les investisseurs, cette politique peut être un signal positif, car elle suggère une volonté de protéger la valeur de FLR. Le quatrième avantage, c'est la croissance de l'écosystème DeFi de FLAR. Le réseau héberge des projets comme SparkDEX, un échange décentralisé,
et Kinetic, un protocole de prêt, qui attire des utilisateurs grâce à des campagnes comme Flar. Ces initiatives offrent des récompenses en FLR pour des actions comme les swaps de tokens ou le prêt, ce qui stimule l'adoption. De plus, Flar a récemment intégré USD0, une version de Tether sur son réseau, avec une liquidité potentielle de plus de 140 milliards de dollars pour les applications DeFi. Cette expansion montre que Flar ne se contente pas de proposer une technologie, mais construit activement un écosystème vibrant. Enfin, le cinquième avantage, c'est la performance récente du prix de FLR. Malgré un marché crypto volatile, FLR a enregistré des hausses impressionnantes, avec une augmentation de 55% en une semaine et de 30% en 24 heures à certains moments récents. Ces mouvements haussiers, soutenus par des volumes de trading élevés, comme 49 millions de dollars en une journée, montrent un intérêt croissant des traders. Des événements comme l'ajout de nouveaux validateurs, tels que Nansen ou QuickNode, et des partenariats stratégiques ont également contribué à cette dynamique positive, faisant de FLR un coin attractif pour les traders à court terme. Mais bien sûr, aucun projet n'est sans risque, et c'est pourquoi nous passons maintenant à la troisième partie, les inconvénients de Flar. Le premier inconvénient, c'est la forte volatilité du prix de FLR. Bien que les hausses récentes soient encourageantes, FLR a connu des baisses importantes, notamment une chute de 20% lors d'un crash crypto récent. Cette instabilité peut être un frein pour les investisseurs à long terme, qui pourraient préférer des actifs plus stables. Pour les traders, cette volatilité peut être une opportunité, mais elle augmente le risque de perte rapide si le marché se retourne. Le deuxième inconvénient, c'est la concurrence dans le secteur des oracles et de l'interopérabilité. Flar rivalise avec des projets établis comme Chainlink, qui domine le marché des oracles, et Layer0, qui se concentre sur l'interopérabilité entre blockchains. Ces concurrents ont des écosystèmes plus matures et une adoption plus large, ce qui pourrait limiter la part de marché de Flar. Pour se démarquer, Flar devra continuer à innover et à attirer des développeurs, ce qui n'est pas garanti dans un secteur aussi compétitif. Le troisième point négatif, c'est la complexité du projet pour les nouveaux utilisateurs. Les concepts comme les F-Assets, le FTSO ou le FDC peuvent être difficiles à comprendre pour les débutants qui pourraient préférer des plateformes plus simples comme Ethereum ou Solana. De plus, l'utilisation de Flar nécessite un portefeuille compatible comme MetaMask configuré pour le réseau Flar, ce qui peut créer une barrière à l'entrée. Cette complexité pourrait ralentir l'adoption par le grand public, surtout si le réseau ne simplifie pas son interface utilisateur. Le quatrième inconvénient, c'est la dépendance à l'écosystème DeFi. Bien que Flar ait un fort potentiel dans ce domaine, le secteur DeFi est sujet à des risques systémiques, comme des piratages ou des failles dans les contrats intelligents. Si l'écosystème DeFi de Flar rencontre des problèmes, cela pourrait affecter la confiance des utilisateurs et la valeur de FLR. De plus, si le marché DeFi dans son ensemble perd de son attrait, Flar pourrait en souffrir, car son utilité est étroitement liée à ce secteur. Enfin, le cinquième inconvénient, c'est le risque lié au déverrouillage de tokens. Flar a récemment déverrouillé des tokens d'une valeur de 47,6 millions de dollars, représentant environ 3,2% de l'offre en circulation. Ces déverrouillages peuvent exercer une pression à la vente, surtout si les premiers investisseurs décident de prendre leurs bénéfices. Bien que la politique de brûlage de tokens atténue ce risque, les futurs déverrouillages pourraient continuer à influencer négativement le prix, surtout dans un marché baissier. Nous voici maintenant à la conclusion, où je vais résumer mon avis sur Flar et lui donner une note sur 10. Flar est un projet ambitieux qui apporte des solutions innovantes à des problèmes clés de l'écosystème crypto, comme l'interopérabilité et les données décentralisées. Ses avantages, comme les F-Assets, les oracles robustes et un écosystème DeFi en croissance, en font une option attrayante pour les investisseurs intéressés par la finance décentralisée. De plus, sa politique de brûlage de tokens et ses partenariats avec des acteurs comme Google Cloud renforcent sa crédibilité. Cependant, la volatilité du prix, la concurrence intense, la complexité pour les nouveaux utilisateurs et les risques liés au déverrouillage de tokens sont des obstacles à ne pas négliger. Pour les traders à court terme, FLR offre des opportunités grâce à sa dynamique haussière, mais pour les investisseurs à long terme, il faudra surveiller l'adoption du réseau et la stabilité du marché. En tenant compte de ces éléments, je donne à Flar une note de 7 sur 10. C'est un projet prometteur, mais il doit encore consolider sa position pour devenir un acteur incontournable. Si vous envisagez d'investir, n'oubliez pas de faire vos propres recherches et de ne jamais investir plus que ce que vous êtes prêt à perdre. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à vous abonner et à activer la cloche pour ne pas rater les prochaines. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de FLR ou quelle crypto vous voulez que j'analyse ensuite. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo, et d'ici là, prenez soin de vous.